Et pour qu'est-ce qui s'est passé? Reviens plus brièvement sur ton témoignage et puis... Ok. Alors, j'avais fini mes études, j'étais déjà en dernière année de master. Et après le stage, il faut maintenant chercher le travail. J'avais trouvé une très bonne entreprise qui m'avait prise et tout. Il m'avait promis même de commencer avec un CDD et ensuite de finir avec un CDI. Donc, tout s'était très bien passé. Et il faut dire que le dernier jour de notre contrat, normalement en CDD, était sur la même période que mon titre de séjour. Donc, normalement, en reconduisant le contrat en CDI, j'aurais pu faire mes démarches administratives, normalement, tout se passait très bien. Et je pense une semaine avant que mon titre de séjour n'expire, j'ai été convoquée subitement par mon manager qui me fait comprendre que, bon, on est vraiment désolé. Et elle me dit, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir de CDI à te proposer et on restera sur un CDD, mais qu'on va te reconduire seulement de 3 mois. Et en France, pour pouvoir changer de statut d'étudiant à salarié, il faut au moins avoir un CDD de 1 an. Et ils ne pouvaient pas me le permettre. Donc elle m'a dit, on est vraiment désolé, on va essayer de te dédommager comme on pourra, mais on ne pourra pas te donner ce CDI qu'on t'avait promis. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée là sans papier, alors que j'ai toujours été en très bonne démarche avec la préfecture. Donc je me suis retrouvée sans titre de séjour, parce que j'ai fini le contrat de CDD le jour même où mon statut expirait. Donc je me suis retrouvée là sans travail, sans papier, et je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors que là, j'ai tout fait en ordre pour pouvoir vraiment pas me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je suis restée là vraiment dans le désespoir pendant les 2 premières semaines. Et après, chaque mardi, je me connectais au MS Live. Mais ce MS Live que je devais écouter, bizarrement, j'étais tellement tourmentée que je me disais, non, aujourd'hui, je vais seulement me lamenter un peu. Il faut des moments aussi où on pleure devant le Seigneur. Et j'ai reçu un message de ma sœur Fatime qui vit aux États-Unis. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, connecte au MS Live de ce mardi, je pense qu'il y a une parole pour toi. Et je lui ai dit, vraiment, ce mardi-là, je ne pense pas, je suis fatiguée, je ne suis pas inspirée, je ne sens pas la parole. Elle m'a dit, non, quand tu vois que c'est encore difficile comme ça, c'est que Dieu a prévu de te parler, connecte-toi. Amen. Quand vous voyez que c'est difficile de vous connecter au MS Live, connectez-vous, parce que c'est ce jour-là que Dieu va vous parler. Amen. Ok. Et je me suis connectée au MS Live, et ce mardi-là, on parlait des différents types de déserts. Et dès que je me suis connectée, dès que tu as commencé à parler du deuxième désert, je me suis dit, vraiment, je pense que la parole était pour moi. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une situation où j'étais dans un désert et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et à la fin du MS Live, la parole a été donnée. Tu as dit, certains parmi vous vont recevoir une instruction de Dieu, et faites vraiment attention à ce que vous recevez, parce que ça va vous permettre de pouvoir retrouver la source qui va jaillir du rocher que vous allez frapper. Donc restez concentrés, restez connectés, parce que Dieu va vous parler. Et j'ai vraiment saisi cette parole. Je me suis dit... Une minute. Je veux déclarer une personne. Sur la base quand on dit, tu vas recevoir une instruction. Amen. Tu vas recevoir une instruction d'ici 24 heures qui va décanter cette situation. Au nom de Jésus. Pendant qu'elle parlait, l'Esprit m'a dit de te dire à toi. Amen. Tu vas recevoir une directive qui va faire la différence. Amen. En moins de 24 heures, ta vie et beaucoup de circonstances vont basculer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, continue. Et une fois qu'on a fini le MS Live, je me suis coupée de tout. Je me suis dit, Seigneur, là, c'est toi et moi, c'est notre moment. Il faut vraiment que tu me parles, parce que la situation était vraiment chaotique. Je n'avais pas de titre de séjour, je n'avais pas d'emploi. Et quand tu n'as ni titre de séjour, ni emploi, tout est bloqué en fait. Donc même les aides que tu peux recevoir de l'État, tout est bloqué, parce qu'il faut forcément un papier pour prouver que tu es en situation régulière. Donc financièrement aussi, ça devenait compliqué. Donc chaque jour, quand tu te lèves, il y a un problème qui se rajoute, un problème qui se rajoute. Et les premières semaines, quand je priais, je ne recevais rien du tout, silence total. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as parlé de la parole, de l'instruction, mais l'instruction est où? Et alors que je commençais un peu à me décourager, un jour, quand je suis devenue complètement calmée, il a fallu vraiment ce temps de calme. Je n'avais ni stress, ni peur. C'était comme si un vent était passé et avait arraché l'angoisse complètement de mon cœur. Et je me suis juste mis dans un temps d'adoration. Et au lieu de venir prier pour demander une parole à Dieu, je rendais grâce pour la situation. Je me suis dit, Seigneur, merci. C'est vrai que c'est difficile, mais le plus important, c'est pas que j'ai un travail, c'est pas que j'ai des papiers. Je me souviens de ce que tu avais dit. Je crois que tu avais reçu l'instruction de rendre grâce. Oui, de rendre grâce d'abord. Et en rendant grâce, et à un moment, j'ai eu un temps de silence. Et là, j'ai entendu Exode 14, 14. Donc je prends ma Bible, je regarde et je lis, la parole disait, l'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Donc je me suis dit, bon, la parole est intéressante, mais comment je l'applique, Seigneur, c'est compliqué. Et là, je reçois dans mon cœur,
tout va aller à contre-courant. Tu ne feras pas les choses comme les hommes le demandent. Tu ne vas ni postuler, ni chercher du travail. Tu vas juste t'occuper de tes frères et sœurs et puis continuer à prendre soin de la maison de Dieu, continuer à servir. C'est tout ce que je te demande. J'aime les deux choses parce que ça va revenir dans mon message. Tu vas continuer à prendre soin de la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Je sers au ministère des chantres et je m'occupe aussi des jeunes. Ok, donc tu continues à faire ça. Continuer à faire ça. Et puis quoi? Et il fallait aussi que je devais rester vraiment calme aussi. Et il ne voulait pas que je postule. Et au début, je postulais tout le temps. Je pouvais envoyer près de 25 à 50 candidatures par jour. Là, quand j'ai reçu, tu ne postules pas, je me suis dit, mais pour avoir un travail, il faut postuler. Donc si je ne postule pas, Seigneur, je fais quoi? Et là, je me suis dit, bon, je vais faire ce que Dieu m'a demandé, prendre soin de la maison de Dieu, continuer à servir. Et je m'attends simplement à lui. Mais c'était un combat de se réveiller chaque jour et d'être quelque part en inactivité parce que je ne pouvais pas postuler. Je regardais des offres qui étaient intéressantes et je me disais, mais comment sans postuler à ce type de contrat-là, le Seigneur m'emmènera le travail qu'il me faut. Mais à chaque fois que je commençais à avoir un peu de doute, la parole revenait, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Je suis restée dans cette parole, dans cette attitude pendant près de 2 mois et demi. Et vraiment, c'était pas facile, mais chaque jour, chaque mardi, il y avait une petite parole qui venait, qui me rassurait que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Amen. Et le dernier mardi, avant l'exaucement, la parole a été donnée. Et à ce moment-là, tu as dit que tu vas prier pour tout le monde et qu'on va frapper le rocher et des sources vont sortir de ce rocher-là. Et on va saisir toute cette semaine des miracles. J'ai sauté dans mon salon, je me suis dit, Seigneur, je saisis cette parole, c'est ma parole. Et j'ai prié jusqu'à la fin du message. Même quand on a fini le MS Live, je priais. Et automatiquement, le lendemain, mais c'était vraiment de 24 heures à 24 heures. Le lendemain, je reçois un appel d'une entreprise, donc celle pour qui je travaille aujourd'hui. Ils me disent, on a trouvé ton CV sur une plateforme. Est-ce que ça t'intéresserait de venir nous rencontrer? On aimerait échanger avec toi. Et quand ils m'ont appelé, je me suis dit, est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport au type de contrat que vous proposez? Et sincèrement, pasteur, le poste n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Le poste n'avait aucune condition que la préfecture demandait. Donc, je me disais, si j'accepte ce poste, je ne pourrai toujours pas régulariser ma situation parce qu'il ne respecte pas les conditions que la préfecture demande. Et le Seigneur m'a dit, je ne marche pas sur le courant des hommes. Fais-moi confiance. Je me suis dit, ok Seigneur, pas de souci. Donc, je suis partie à l'entretien le lendemain et j'ai rencontré l'entreprise, j'ai rencontré le manager. Donc, elle m'a reçue dans son bureau. Et quand je suis arrivée, j'étais souriante, j'étais en paix parce que je savais la parole que j'avais. Et je suis rentrée, elle m'a reçue, elle m'a dit, on a vu votre CV, on vous dit tout de suite, on vous veut vraiment dans l'entreprise, mais on aimerait vous entendre, qu'est-ce que vous avez à nous vendre? Et sincèrement, je n'avais pas préparé l'entretien. Et je l'ai regardé, je ne savais même pas que je pouvais parler avec autant d'audace. Et je lui ai juste dit, en fait, ça ne dépend pas de vous, je travaillerai pour vous. Et là, elle m'a dit, mais quand même, une jeune fille qui ne fait même pas mon âge, qui me parle comme ça, c'est quand même choquant. Attends, tu l'as dit? Je lui ai dit, ça ne dépend pas de vous, mais je travaillerai pour vous. Et je ne sais pas par quelle force j'ai réussi à dire ça, mais je l'ai sorti. Et moi-même, je tremblais, je me disais, mais Seigneur, comment je parle? Je parle quand même à des responsables. Elle m'a dit, il y a quelque chose de particulier chez vous. On va aller voir le directeur. Et à l'instant même, on est monté au dernier étage pour aller voir le directeur et il m'a reçu. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est très rare qu'on m'emmène des candidats le jour même pour un entretien, mais vous avez quelque chose de spécial pour qu'on vous envoie dans mon bureau. Et que moi, j'ai juste une seule question à vous poser. Aujourd'hui, si vous devez rencontrer quelqu'un, ce serait qui? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, ce serait Dieu, ce serait le Seigneur Jésus. Et là, il est resté, il était ébahi, il m'a dit, c'est la première fois depuis qu'on reçoit des candidats qu'une personne nous parle ouvertement de Dieu, parce qu'ici, on est quand même laïque, en fait. Et pourquoi ça vous touche tant de vouloir rencontrer Dieu? Je lui ai dit, parce qu'on vit dans un monde qui a été fait par Dieu, et il est important qu'on sache pourquoi on vit sur cette terre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez quoi, je vous embauche. Et je ferai tous les papiers. Et c'était vraiment magnifique. Ils ont tout fait. Je n'ai même pas eu toutes les démarches à faire. Donc le changement de statut d'étudiant à salarié s'est fait complètement par l'entreprise. Je n'ai même pas eu à parler, je n'ai même pas eu à me battre avec eux. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient promis faire et j'ai reçu mon titre de séjour, j'ai reçu tous les documents qu'il me fallait et l'entreprise m'a accompagné jusqu'au bout et aujourd'hui je travaille encore pour eux et ça se passe vraiment très très bien. Et chaque fois que le directeur me voit, il m'appelle la personne spéciale de mon entreprise parce que je parle ouvertement de Dieu chaque fois à mes collègues.